Bonjour, je te retrouve aujourd'hui pour ta guidance mensuelle, du coup pour ce mois de novembre 2025. On va aller voir, c'est une guidance en 6 cartes. Euh, puis j'ai décidé du coup d'utiliser l'oracle Calabaza de chez Mirette. Euh, je trouve que ça peut être sympa vu la thématique, enfin le style et l'esprit du coup pour cette guidance, pour ce mois, voilà, je cherche mes mots, désolé. Alors, dans un premier temps, on va aller voir quelle est l'énergie du mois à venir, enfin en cours du coup plutôt, hein. Allez. Donc n'hésite pas à liker là pour me soutenir, pour soutenir mon travail et tout ça. N'hésite pas du coup à aller me suivre sur Insta, le lien est sur la page. À côté de ça, petit aparté, oui, effectivement, j'arrête 2 petites secondes. Il y a aussi un nouveau... pardon. Il y a une nouvelle possibilité, c'est-à-dire que si tu veux liker, normalement je crois que c'est envisageable à vérifier, mais je crois que c'est envisageable sur les téléphones. Quand tu likes, en fait, tu peux aussi proposer dessous de booster la vidéo. C'est-à-dire que, en fait, ça veut dire que ma vidéo mérite d'être vue par d'autres et que bah, ça t'a plu et que c'est comme si tu la recommandais aux autres, en fait. Donc n'hésite pas à le faire si tu as l'occasion, l'opportunité et que ça te fait, voilà, que tu as envie de me soutenir. À côté de ça, du coup, donc je reprends, on va aller voir quelle est l'énergie en fait de ce mois. Ah bah voilà, de novembre. Allez, on va aller jeter un œil. Ah, l'énergie, c'est très rigolo, je trouve. C'est tellement approprié par rapport à ce mois. L'énergie, en fait, qui sera en lien, donc c'est une guide en général, hein, avec ce mois de novembre, c'est donc la carte Les Nôtres qui est sortie. Clairement, ce mois-ci, pour moi, il y a un côté de nostalgie, de repenser peut-être à des souvenirs, à des personnes qui ne sont plus à tes côtés mais physiquement je parle, mais qui peut-être t'accompagnent. C'est une possibilité. Ou qui pensent à toi si elles sont juste éloignées de façon géographique. Il y a un côté clan en fait, j'ai envie de dire. Il y a un côté aussi pour te dire que clairement l'énergie de ce mois-ci, c'est même si tu te sens seul, en fait tu ne l'es pas réellement. Donc je trouve ça très joli. Enfin, voilà, je trouve que c'est inspirant, très joli et tout à fait dans la vibe du mois de novembre. Par ailleurs, on va aller voir du coup comment aborder ce mois de novembre. Quelle position prendre, qu'est-ce que... Voilà. Comment- Et bah voilà, on a la carte du coup nettoyer. Alors, pour moi, l'automne, c'est un peu comme cette période de l'automne, c'est un peu comme le printemps. C'est-à-dire qu'il y a besoin, tu sais, de te. Comment dire? C'est le principe du renouveau, de la demi-saison, dans le sens où, allez, on change de contexte, on va faire le grand ménage, dans le sens où on se prépare à vivre un peu plus en intérieur à cette saison. Et du coup, on va se débarrasser de tout ce qui est superflu, tout ce qui nous gêne, tout ce qui est... Donc ça, c'est vraiment de façon concrète. Et puis après, tu peux aussi faire un nettoyage du coup de tes énergies, des choses comme ça. C'est tout à fait propice également. Mais on te dit bien de te délester de tout ce qui ne te sert plus, aussi bien de façon concrète, physique, mais aussi potentiellement dans tes relations pour pouvoir au mieux accueillir et aborder ce mois. Euh, du coup, on va aller voir à quoi en fait tu dois faire attention ce mois-ci. Qu'est-ce qui mérite ton attention ce mois-ci? Allez, on va aller voir ça. Et ben voilà. Haha, c'est très drôle. Alors, qu'est-ce qui mérite ton attention? Je pense que tout n'est pas tout rose ce mois-ci, mais on te dit de prêter attention à des signes, à des opportunités qui peuvent se présenter à toi et que peut-être tu risques de passer à côté. Donc, il y a un moment donné où il faut se dire que tu mérites, ton travail le mérite,
que ta personne le mérite et que non, ce n'est pas exclusivement pour les autres. Toi aussi, tu peux saisir ta chance, saisir cette opportunité et même des fois, j'ai envie de dire, de la provoquer. Donc, fais attention à tout ce qui peut se passer ce mois-ci. Reste bien en veille dans le sens où il y a des portes qui risquent de s'ouvrir, mais si tu te focalises sur celles qui sont fermées, tu risques de passer à côté. Et j'ai la sensation que c'est pas la première fois que ça arrive. Donc là, pour pouvoir clôturer ce mois de façon légère, d'un peu plus clairement, je pense qu'il y a possibilité qu'il y ait des choses qui se présentent et qu'il faudra saisir la balle au rebond. Vraiment. Par ailleurs, on va aller voir ce qui peut t'aider à faire face du coup à cette difficulté éventuellement à voir les choses, à les saisir aussi. Est-ce qu'il y a un côté... qu'est-ce qui peut en fait entraver cette vision ou cette prise de décision pour pouvoir aller saisir ces opportunités. Hop là. Alors, par rapport à ça, là c'est la carte de Monsieur Moustache. Alors, du coup, il y a un côté... alors, pour moi, c'est possible qu'il y ait des soucis en lien avec une forte personnalité yang. À mon sens, à prendre avec des pincettes, hein, mais à mon sens, c'est possible qu'il y ait des blessures du passé en lien, soit, enfin, avec des hommes d'une façon globale, mais peut-être même avec la figure paternelle, je dirais. Qu'il y a des choses comme ça comment dire, à travailler, à libérer, à guérir ou à prendre conscience pour pouvoir te permettre de saisir cette chance et te dire que tu es méritant ou méritante et que tu es, peu importe le discours que tu as pu entendre, tu as le droit de te donner cette chance et de la vivre pleinement. Voilà, pour éviter, à mon sens, d'avoir des regrets à l'avenir. Il reste encore 2 cartes à aller voir. On va aller voir du coup ta force ce mois-ci. Hop. Ce qui va te permettre de pouvoir faire face à ce mois. Quelle est ta force? Allez. Ah, elle veut pas venir. Hein. Bon, bah, sinon on ira la chercher. Allez, une dernière fois. Quelle est ta force ce mois-ci? Ah bah voilà. Ah, d'accord. Donc on a la carte. Je vais peut-être remonter celle-ci maintenant. Hop. Donc on a la carte de l'évasion. Ta force, à mon sens, ce mois-ci, c'est ta faculté à prendre du recul. À pouvoir te dire, au lieu de réagir de façon à brûle-pourpoint ou de façon trop vive, et ben tu as une capacité à te dire ok, je vais laisser décanter, on va voir ce que ça donne et après je prendrai une décision où je vais voir ce qu'il en est. À mon sens, il y a une capacité d'analyse et de prise de recul qui sont importantes. Peut-être même que ce qui te permet de faire ça, c'est de partir en week-end, de te changer les idées, voilà, de parler peut-être même avec d'autres personnes, de te dire oula là c'est trop. J'ai besoin de m'évader d'un quotidien, de certaines choses de certaines énergies qui sont trop lourdes en ce moment. Et qui du coup, le fait comment dire, de te mettre dans ce mood, en fait, ça te permet de te faire une bulle d'air frais et nouveau qui te permet d'analyser au mieux et de te positionner pareil en ayant une certaine lucidité. Voilà. Et le conseil du coup global pour ce mois-ci, on va aller voir ça.
le conseil pour ce mois-ci, le mois de novembre 2025. Allez, un conseil. Ah bah voilà. Alors, il y a du coup, c'est la carte du coup piégée qui est sortie en conseil. C'est-à-dire que euh, tu peux, à mon sens, même si tu te sens justement piégé, coincé, en énergie stagnante, il y a toujours effectivement cette capacité que tu as à trouver des solutions, enfin, ou tout du moins aller chercher, c'est déjà un grand début, pour pouvoir surmonter les obstacles. Du style, tu vois, c'est pas comme, en fait, comment ça s'appelle, cette toile d'araignée, elle n'est pas du tout, comment dire, c'est un fil très fin. Tu as la possibilité du coup de la défaire, de l'aspirer, tu vois. C'est pas un réel piège, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des solutions, mais effectivement, cette prise de recul, je pense, t'aide à la voir et à t'adapter correctement. Mais on te dit bien que tu as la possibilité et on te conseille du coup effectivement de mettre en place des solutions adéquates et potentiellement créatives. Peut-être qu'il y a une sortie de zone de confort. On te demande aussi peut-être de ne plus rester dans des schémas qui ne te conviennent pas et qui font que certaines... comment dire, il y a une certaine redondance en lien potentiellement avec du transgénérationnel ou des choses comme ça hein, qui reviennent. Hein. C'est pas forcément lié que à ton histoire, mais pour pouvoir se libérer de choses un petit peu trop pesantes, on te rappelle cette capacité à du coup à mettre en place des actions et à chercher des solutions qui sortent peut-être un petit peu des sentiers battus, mais je pense que c'est quelque chose qui est une de tes capacités, quelque chose qui est bien ancré en toi. En tout cas, moi je te souhaite de passer un joli mois de novembre. Et n'hésite pas à me dire si ça te parle. Et puis à venir reconsulter éventuellement cette guidance fin novembre également. Pour pouvoir faire un petit point et te dire ah bah oui effectivement. Ou alors bah pas du tout. C'est tout à fait acceptable. Sur ce, moi je te souhaite de passer un joli week-end et je te dis à très vite.